Maintenir la présence chrétienne en Terre Sainte. Le frère Tony Choukri, économe de la custodie de Terre Sainte, nous explique la nécessité de la collecte du Vendredi Saint, cet appel de l'Église aux fidèles du monde entier pour soutenir l'entretien des sanctuaires des lieux saints et la présence chrétienne en Terre Sainte. Les ambassadeurs de la custodie de Terre Sainte à travers le monde. Pont entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier, ces frères mineurs, présents aujourd'hui dans 70 commissariats de 60 pays, sont considérés comme des ambassadeurs de la custodie de Terre Sainte. Rencontre des jeunes catholiques de Galilée à Haïfa. Au sein du nouveau centre pastoral de Haïfa, une rencontre de jeunes du patriarcat latin de Jérusalem a eu lieu, intitulée Rivers. Pèlerinage de Carême, du silence de l'abandon au silence de la mort. Les pèlerinages de Carême sur les lieux de la Passion de Jésus se poursuivent. Cette semaine, les frères de la custodie se sont rendus mercredi au sanctuaire de la Flagellation et jeudi matin au sanctuaire de Béthanie. Le frère Tony Choukri, économe de la custodie de Terre Sainte, souligne la nécessité de la collecte du Vendredi Saint. Cet appel de l'Église aux fidèles du monde entier pour contribuer à l'entretien des lieux saints et préserver la présence chrétienne en Terre Sainte. La collecte del Venerdì Santo è stata istituita dal Magistero della... La collecte du Vendredi Saint a été instituée par le pape lui-même, qui a envoyé cette exhortation à tous les chrétiens du monde entier pour qu'ils apportent leur contribution à la Terre Sainte. S'ils ne peuvent pas venir physiquement, au moins, leur contribution peut aider l'Église présente en Terre Sainte à remplir sa mission. Almeno che il loro contributo può aiutare la Chiesa presente in Terra Santa per poter svolgere la sua missione. L'exhortation apostolique Nobis in Animo de Paul VI, adressée aux évêques, aux clergés et aux fidèles du monde entier sur les besoins croissants de l'Église en Terre Sainte, célèbre cette année son 50e anniversaire. Certamente questa colletta è legata direttamente alla custodia di... Il est certain que cette collecte est directement liée à la custodie de Terre Sainte, car il s'agit du premier revenu de la custodie, celui qui permet d'entretenir les lieux saints et de soutenir les projets caritatifs et sociaux qu'elle met en œuvre pour la population. Et l'Église a toujours été proche de ça, et a toujours aidé et encouragé les gens à aider dans ce sens. Le vendredi 8 mars, le bulletin du bureau de presse du Vatican a ainsi publié l'appel pour la collecte des chrétiens en Terre Sainte, lancé par Monseigneur Gugerotti, préfet du Dicaster pour les Églises orientales. Da Sua Eminenza Monsignor Gugerotti, che lui chiede a... Son Éminence, Monseigneur Gugerotti, a demandé à tous les évêques de fortifier et de propager plus largement cet appel. Nous avons vraiment besoin de cette aide de toute l'Église, partout, de la part de tous les chrétiens. La présence chrétienne en Terre Sainte s'est encore réduite, et les gens ne se sentent plus en sécurité. Ils sont inquiets pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, pour la façon dont ce conflit va se terminer. Or, notre mission n'est pas de trouver les coupables, mais de construire la paix. La paix pour le monde entier, la paix pour tous les habitants de la Terre Sainte, la paix pour l'ensemble du pays. La custodie de Terre Sainte est une province de l'ordre des Frères mineurs qui comprend Israël et la Palestine, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban, Chypre et Rhodes. È molto difficile mantenere questi luoghi in questo periodo. Il est très difficile d'entretenir les lieux saints à l'heure actuelle, car la custodie vit de dons et de l'afflux des pèlerins qui viennent visiter le pays et y célébrer le Christ. Pour certains, il s'agit d'un temps de recueillement qui est totalement absent à l'heure actuelle, ce qui crée des difficultés. La custodie est chargée d'encourager les pèlerinages vers les lieux saints, dont les frères franciscains sont les gardiens par la volonté et le mandat de l'Église universelle depuis plus de 8 siècles. Elle a pour mission de garder 83 sanctuaires qui racontent l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, la naissance de Jésus, le récit de sa vie publique jusqu'au sanctuaire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte est également essentiel. La Terra Santa è un modello di vita comune che il Signore... La Terre Sainte se doit d'être un modèle de cohabitation, tel que le Seigneur l'a voulu. En Terre Sainte, on trouve les 3 religions monothéistes, et c'est dans ces religions que l'on doit montrer la volonté de Dieu de vivre ensemble,
d'aimer son prochain et d'être des artisans de la paix. Le maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte est également une chose essentielle, car cela signifie maintenir la paix, créer une société sans terrorisme, sans souffrance, ouverte aux autres et disponible pour le service. Pour cela, je demande l'aide de tous les chrétiens du monde, encore une fois sur le modèle des papes, sur le modèle des apôtres, et surtout plus récemment sur le modèle de Saint François, dont le charisme ne connaît pas de limites, ne connaît pas de couleur, d'affiliation et de religion. François veut que le bien soit fait pour tous. Faccia il bene per tutti. Pont entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier, ces frères mineurs présents aujourd'hui dans 70 commissariats de 60 nations différentes sont considérés comme des ambassadeurs de la custodie de Terre Sainte. I commissari in tutto il mondo sono appunto conosciuti così come i commissari della custodia di Terra Santa e il loro servizio è importantissimo per noi qui in custodia perché loro sono quelli che parlano sulla custodia. Les commissaires de la custodie de Terre Sainte sont bien connus à travers le monde. Leur service est très important pour nous, parce que ce sont eux qui parlent de la custodie de Terre Sainte et font connaître nos activités. Ce sont eux qui encouragent les groupes de pèlerins à venir ici, en Terre Sainte, à participer à la collecte du Vendredi Saint, à organiser différents types de collectes pour aider les chrétiens de l'église mère de Jérusalem. Il est également important de rappeler que, dans différentes parties du monde, les commissaires, en plus d'être aidés par les commissaires adjoints, sont également soutenus par de nombreux laïcs, et ces laïcs qui s'engagent dans ce service sont donc aussi des ambassadeurs de Terre Sainte. Nous avons vraiment de la chance d'avoir beaucoup de personnes, beaucoup d'ambassadeurs qui parlent, qui transmettent, qui montrent ce que nous faisons ici en Terre Sainte, ce qu'est notre service. D'une certaine manière, ils sont aussi directement liés à nous et font partie de notre mission ici en Terre Sainte. Gli ambasciatori della Terra Santa, quindi abbiamo la fortuna veramente di avere tante persone, tanti ambasciatori che parlano, che trasmettono, che fanno vedere cosa facciamo noi qui in Terra Santa, qual è il nostro servizio. La présence des franciscains en Terre Sainte remonte à 1217, année où fut célébré le premier chapitre général des frères mineurs à Santa Maria degli Angeli, près d'Assise. Saint François, d'un geste inspiré, décida alors d'envoyer ses frères dans toutes les nations. Diciamo che la presenza nostra è di 800 anni, poi in pratica. Notre présence dure depuis 800 ans. En pratique, après environ un siècle, cette mission franciscaine en Terre Sainte est devenue, par volonté du pape Clément VI, la custodie de Terre Sainte, c'est-à-dire la custodie des lieux saints qui nous ont été confiés. Plus tard, après environ un autre siècle, en 1421, le 14 février, un autre pape, Martin V, a donné à la custodie la possibilité d'avoir des ambassadeurs à travers le monde, les commissaires de Terre Sainte. Ha dato la possibilità alla custodia di avere questi suoi ambasciatori in giro per il mondo, che sono i commissari di Terra Santa. En 1421, le pape Martin V publia sa bulle Isquae pro Ecclesiasticarum, qui devint l'acte de naissance des commissariats de Terre Sainte. Une histoire très bien documentée dans les archives de la custodie et qui a également été confirmée par les papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. La présence franciscaine en Terre Sainte, au cours de ces 800 ans, a toujours été marquée par de grands défis. Aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. Sì, purtroppo dal 7 ottobre, da quando è scoppiata questa guerra, noi ci siamo visti in una situazione molto difficile perché Depuis le 7 octobre, date à laquelle a éclaté cette guerre, nous nous trouvons dans une situation très difficile. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école, et nos fidèles ne peuvent même plus travailler car beaucoup d'entre eux sont originaires des territoires palestiniens. Ainsi, pour venir ici à Jérusalem par exemple, ceux de Bethléem ont besoin d'un permis que nous essayons de leur fournir. Mais malgré tout, nous, les frères, continuons à faire ce que nous faisons depuis 800 ans. Il faut que les gens continuent à soutenir l'Église catholique, ici en Terre Sainte, tant en accueillant des pèlerins qu'en soutenant l'Église locale. En ce moment, nous faisons d'ailleurs davantage pour soutenir l'Église locale, car malheureusement, les pèlerins qui viennent sont très peu nombreux compte tenu de la situation. Con il sostenere la Chiesa locale. In questo momento facciamo di più sostenere la Chiesa locale
perché purtroppo i pellegrini che vengono sono veramente pochi, data la situazione. Actuellement, les commissaires de Terre Sainte sont répartis dans 60 pays du monde, pour un total de 70 commissariats. Le samedi 10 février, une réunion des jeunes du patriarcat latin de Jérusalem vivant en Galilée s'est tenue dans le nouveau centre pastoral de Haïfa. L'événement, intitulé Rivers, s'est déroulé au cours de la première année suivant la création du nouveau groupe pastoral des jeunes du diocèse. The Youth Ministry is a new group that we've created. We started working 2 years ago. It became official and the last... Cette pastorale des jeunes est un nouveau groupe qui s'est ouvert de manière informelle il y a 2 ans et qui est devenu officiel au cours des 6 derniers mois. En tant que membre actif de l'Église, nous avons une mission. Fondamentalement, notre groupe est destiné aux jeunes. Nous travaillons à rapprocher les jeunes de l'Église et aussi à ouvrir de nouveaux groupes de jeunes dans toutes les églises de Galilée, ainsi qu'à rendre ces mêmes groupes actifs. Nous aimerions qu'ils louent, prient et travaillent avec le Seigneur tous les jours. Pour être honnête, il y a beaucoup de défis à relever, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je pense que le plus grand défi est de trouver nos futurs membres, précisément parce qu'ils ne fréquentent pas l'Église. Alors il nous faut être créatifs. Il faut utiliser les réseaux sociaux, aller dans la rue et leur parler, leur faire comprendre qu'être avec le Seigneur est la plus belle chose qui soit. Letting the youth understand what this is, letting the youth understand that being close to God can actually be really fun, can be great. Last Sunday, with His Beatitude Sayyidina Pier Battista, the Latin Patriarchate announced and opened the center. Dimanche dernier, nous avons inauguré ce nouveau centre avec sa béatitude le patriarche Pier Battista Pizzaballa. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de créer un bon environnement pour tous les chrétiens, afin qu'ils puissent avoir une maison ici, une vraie maison. Une atmosphère positive dans laquelle ils se sentent libres de parler et de discuter de sujets qui soulèvent tant de questions en eux. L'un des plus grands défis est d'apprendre à connaître les jeunes, avant tout, d'apprendre à les connaître et d'aller les chercher. Il y a tellement d'endroits où ils peuvent aller passer leur temps. C'est pourquoi il est important pour nous d'avoir de bonnes relations avec toutes les paroisses, avec les prêtres et les religieuses afin de les inviter ici. Le deuxième grand défi est que, malheureusement, les jeunes, pour beaucoup d'entre eux, avant, pendant et après la guerre, pensent à quitter le pays. C'est absolument contraire à notre façon de penser et cela détruit nos rêves, car nous sommes les racines de cette terre. They are thinking to leave the country, to leave the Holy Land, and this is against our thoughts and our dream, because we are the roots of this land. La rencontre a notamment abordé le sujet sensible des relations affectives. La communauté chrétienne de Galilée est confrontée à de nombreux défis, mais le plus important reste d'être l'Église, le sacrement du salut pour les personnes de tous âges. Telle est la mission de la pastorale des jeunes, l'expérience d'une recherche du Christ qui devient un sentiment d'être trouvé par lui, aimé et pardonné par lui, et envoyé pour faire de même avec d'autres. À l'approche de Pâques, les pèlerinages vers les sanctuaires de la Passion, guidés par la parole de Dieu, s'intensifient, une manière de nous montrer les derniers événements de la vie du Christ, ainsi que la détermination avec laquelle il s'est approché du point culminant du don de sa vie pour nous. Le mercredi 13 mars, une célébration eucharistique solennelle a eu lieu dans le sanctuaire de la Flagellation. Elle a été présidée par le frère Giuseppe Gaffurini, gardien du couvent. Dans ce lieu saint, nous voyons représenté dans les vitraux le moment où Pilate s'est lavé les mains et a laissé Jésus se faire emmener, choisissant de libérer Barabbas. Le frère Paolo Messina a médité sur le passage de l'Évangile en soulignant le paradoxe de la souffrance des justes, vécue également par le Christ. La sofferenza silenziosa di Gesù ci mette di fronte a questo interrogativo così complesso. La souffrance silencieuse de Jésus nous confronte à cette question complexe. Pourquoi le juste souffre-t-il ? Jésus accepte la souffrance, infligée par d'autres hommes, dans un silence qui remplit tout le récit. Jean le décrit comme totalement abandonné, à la merci des décisions des autres, de Pilate d'abord, puis de la foule, et enfin des soldats. À la condamnation de la flagellation, imposée par Pilate, s'ajoutent les moqueries des soldats, la couronne d'épines, le manteau, et encore d'autres gifles,
d'autres violences gratuites sur un homme déjà humilié et souffrant. Et lui ne dit rien, pas un mot, il ne résiste pas parce qu'il a tendu l'oreille à Dieu. Neppure una parola. Non oppone resistenza perché ha aperto il suo orecchio a Dio. Jésus fait l'expérience du serviteur qui vit une relation quotidienne avec Dieu, une familiarité que chaque chrétien est invité à cultiver chaque jour pour affronter les fléaux de la vie qui se manifestent sous tant de formes. È il silenzio che ci rivela la via per essere come Gesù. C'est ce silence qui nous révèle le chemin pour être comme Jésus, appelé à partager, comme un héritage, sa manière d'être. Nous ne sommes pas libres de toute souffrance, de tout mal, de toute tentation, mais nous partageons sa souffrance. Le silence de ceux qui sont abandonnés est donc celui de ceux qui ont eu le courage de faire confiance et de se confier au Père dans leur souffrance. Abandonné par les hommes, il, et nous avec, n'est pas abandonné par Dieu, parce qu'il est son Fils. Dagli uomini, ma non da Dio, perché è suo figlio. Avec une réflexion croissante à partir du silence comme lumière qui éclaire notre chemin de carême, les pèlerinages se sont arrêtés au sanctuaire de Béthanie dans la matinée du jeudi 14 mars. La messe a été présidée par le frère Michel Mouindo et concélébrée par les frères de la Custodie, en présence de plusieurs communautés religieuses. Dans la maison des Amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, le frère Paolo Messina a parlé d'un silence encore plus dur et plus inquiétant, la mort. Un thème qui touche tous les êtres humains et qui a été soulevé par les lectures bibliques dans lesquelles les épisodes se terminent par une fin heureuse. En écoutant les récits bibliques du fils de la Sunamite, racontés dans le livre des rois, et de la mort de Lazare, nous nous tournons vers l'espérance. Nourris par la parole et le pain de vie éternelle, mais aussi par l'accueil du gardien du sanctuaire de Béthanie, le frère Eleazar Vronsky, le pèlerinage s'est poursuivi avec un arrêt devant le tombeau de Lazare pour écouter l'évangile de Jean sur sa résurrection, puis avec l'ascension du mont des Oliviers jusqu'au sanctuaire de l'Ascension. Enfin, en procession, il a terminé à l'église du Notre Père, lieu où Jésus a enseigné à ses disciples à prier. J'ai dit au début que les lectures d'aujourd'hui semblaient presque nous tromper, en s'ouvrant de façon dure et triste, mais en finissant de façon heureuse, avec le retour à la vie du mort, comme Jean l'appelle. En réalité, elles nous montrent qu'au-delà du silence dans la maison de la Sunamite, au-delà du silence du tombeau de Lazare, au-delà du silence de la mort, il y a une voix qui nous parle de vie, qui nous donne de l'espoir, qui nous annonce la vie éternelle. En traversant ce silence, comme Élisée, comme Jésus, comme cet enfant et comme Lazare lui-même, nous entendrons cette voix et nous reviendrons à la vie dans toute sa plénitude. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.